Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai fait pas mal d'achats cet été. Donc voilà. On va commencer avec mes achats de chez Kiko. C'est pas les plus importants, mais bon, ça en fait quand même partie. Donc on commence tout de suite avec ce coffret que j'aime vraiment d'amour. En fait, c'est un coffret avec un gommage pour le corps et une lotion hydratante, une crème hydratante pour le corps. Et ils sentent l'orchidée et la vanille. En fait, je les trouve tellement beaux que j'ai pas envie de les sortir du coffret, mais bon, c'est pas grave. Ça sent tellement bon, enfin franchement, j'en suis pas mécontente, j'en suis vraiment très très fière de ce coffret. Je me suis racheté une crème pour le visage. Donc il y avait deux gammes, soit la crème matifiante ou soit la crème purifiante. Et purifiante, donc c'est si on a des petits problèmes de peau. Voilà, c'est anti-imperfection, donc j'ai choisi de prendre celle-ci pour l'essayer et ma foi, pour l'instant, elle a l'air pas mal. Donc c'est la Purifying Fluid de chez Kiko, voilà. Ensuite, j'ai craqué pour ce blush et regardez, ce blush et cet highlighter. Donc en ce qui concerne le blush, il est irisé. C'est pas un blush mat et la pigmentation est correcte. Enfin, sur ma peau est correcte. Je pense que j'aurais une peau beaucoup plus claire. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'aurais une peau beaucoup plus claire, ça se verrait beaucoup plus. Mais sur ma peau, de toute façon, c'est ce que je cherchais. C'était un blush pas trop voyant, parce que c'est pas ce que je préfère. Donc qui est irisé, je pense que quand je le mets, je n'ai pas besoin de mettre d'highlighter parce que voilà, il est irisé, donc ça sert à rien non plus de ressembler à une boule à facettes en mettant de ce blush et de l'highlighter. Et en plus de ça, j'ai acheté ce petit highlighter qui est la teinte, c'est la teinte 02. Il y en avait une plus beaucoup plus dorée et moi j'ai pris la couleur beaucoup plus champagne et qui est irisée aussi. Bah, de toute façon la lighter, moi j'estime que, enfin j'aime qu'il soit irisé de toute façon. Voilà. Ensuite on continue dans les produits pour le visage, pour le teint, avec ce kit. Alors franchement, en fait j'avais craqué sur... enfin j'avais craqué. J'avais dans le projet de m'acheter les Chubby Sticks de chez Clinique. Mais bon, je les avais jamais achetés. Puis pour le prix, enfin je me suis dit bon, voilà... j'avais pas, je ne m'étais pas encore lancée. Et là, Kiko a lancé justement sa gamme de, comme ils appellent, contouring pencil, donc les crayons pour le contouring. Donc on a je vais y arriver, un highlighter et un bronzer, donc en stick. Et je les ai testés, donc je porte le bronzer aujourd'hui. Et franchement, il est très crémeux, très facile à estomper. Franchement, j'adore. Je pense que ça va être mes nouveaux chouchous. Et en plus, c'est de la nouvelle collection de chez Kiko, donc ils sont encore disponibles. Et le packaging, enfin, je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Enfin, je le trouve vraiment très très beau. Et donc moi je l'ai pris dans la teinte 02. Par contre il n'y a que deux teintes. Au début je me suis dit bon c'est assez léger, mais finalement ça peut le faire. Bon, sauf si j'étais vraiment complètement noire, ça l'aurait pas fait. Et j'ai pris voilà la deuxième teinte, donc c'est la teinte medium to dark. La première c'est light to medium je crois. Et la deuxième c'est medium to dark. Et elle me correspond très très bien, parce que vous voyez, enfin c'est assez... Moi je fais un contouring assez léger, mais voilà, ça marche très très bien avec ma couleur de peau. Ensuite, donc il me reste deux derniers produits de chez Kiko et ce sont des produits pour les yeux. Donc j'ai d'abord acheté le crayon eyeliner de chez Kiko. Si vous me suivez sur mon blog et que vous avez lu mon article qui parlait de ma wishlist, enfin le bilan de ma wishlist, vous savez déjà que je l'ai acheté parce que je le voulais. En fait, je suis une quiche en eyeliner. Les eyeliners classiques là, et donc je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer avec le feutre. Et je dois dire que maintenant j'ai moins honte de me mettre de l'eyeliner parce que j'y arrive vraiment mieux. La pointe est vraiment très 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 fine au bout et la pigmentation est vraiment super. Enfin je suis vraiment contente, il est vraiment très noir, il ne sèche pas,
il ne sèche pas, enfin quand on l'applique il est pas sec, voilà ce que je veux dire. Et dernier produit de chez Kiko, c'est un crayon pour les yeux, c'est un crayon métallique, comment il s'appelle, crayon pour les yeux, non, Crystal Eyeliner, voilà. C'est un vert métallique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, voilà, et on n'a pas besoin de le tailler. Enfin, c'est un crayon automatique, comme on les appelle. Et donc moi j'adore parce qu'en fait j'ai toujours des soucis à tailler mes crayons, donc voilà. Et vous voyez que là aussi, encore une fois, il n'est pas sec du tout. Et il a un côté métallique, enfin vraiment très très joli. J'ai déjà porté cet été et voilà, j'adore. On passe maintenant à mes achats de chez Sephora. Donc là, ça va être très 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 rapide. J'ai acheté, alors là vous allez rire, hein, parce qu'en fait j'ai acheté mais il y a en tout début d'été. Voilà, donc c'est pour ça que bon, mon flacon est presque vide aussi parce que j'en ai mis dans un autre tube pour aller en voyage, enfin parce que c'était pas pratique un format de 400 ml. Mais voilà, j'ai acheté l'eau micellaire démaquillante de chez Sephora pour le visage et les yeux. À vrai dire, j'en suis pas vraiment très satisfaite. Non pas parce qu'elle ne fonctionne pas, enfin quoique j'ai connu des eaux micellaires qui étaient bien mieux que celle-ci, mais je n'aime pas vraiment l'odeur. Donc voilà, mais après je vous ferai une autre vidéo où je vous en parle beaucoup plus en détail. Mais voilà, c'était l'eau micellaire et en fait j'adore, je l'ai prise en 400 ml parce que j'adore ce flacon, cette pompe en fait. Si vous allez dans les Sephora, vous savez, souvent ils mettent ça un peu partout pour vous démaquiller les mains ou quoi que ce soit. Et j'adore les pompes comme ça, vous avez juste à poser votre coton, à appuyer, et puis votre coton il est déjà plein de produits. Enfin voilà, vous n'avez pas besoin de bouger votre flacon, il reste toujours à la même place, vous avez juste à tourner pour enlever la sécurité. Et voilà, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Et cette pompe n'existe que sur les formats 400 ml. Voilà. Et deuxième achat chez Sephora, ce sont les invisibles bubbles, les petits élastiques qui font vraiment fureur en ce moment. Et donc moi ça fait maintenant presque un mois que je les utilise, mais en fait je les adore. Je les adore vraiment. Et pour ceux qui ont peur qu'ils se détendent ou quoi que ce soit, attendez, il faut que je retrouve. Non, je l'ai pas là. Je l'ai pas là, mais voilà, moi, en fait ils sont vendus par 3. Donc les 3 valent 5 €. Et donc au début ils ont cette taille là. Mais après, quand vous les utilisez, en fait, en règle générale, il vous rester, voilà, cette taille à peu près ci. Et même si, parce que moi j'ai tendance à serrer mes élastiques, même si je les serre, en fait, quand j'enlève mon élastique le soir et que je le pose, le lendemain, il reprend, enfin voilà, il reprend une taille, voilà, à peu près comme ça. Même si je détends un max, il va pas reprendre cette taille-là, mais il va reprendre voilà, une taille tout à fait correcte que vous pouvez mettre autour du poignet si vous partez, je ne sais pas, en balade ou quoi que ce soit. Donc on passe maintenant au site Maquialia. Donc d'ailleurs j'ai eu ce tote bag lors de ma dernière commande. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir un petit unboxing en direct sur Instagram. Donc chez eux dernièrement j'ai acheté les deux palettes que je voulais depuis un petit moment. Donc c'est, alors celle-ci c'est la Iconic Elements et celle-ci c'est la Essential Matte. Donc ces deux palettes, vous allez voir qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Mais bon, moi, il y a des couleurs que je voulais dans une qui n'étaient pas dans l'autre et vice versa. Donc voilà pourquoi j'ai pris les deux. En plus, elles coûtent mais vraiment rien du tout. Elles coûtent 4,95 € pour des palettes. Et en plus de très bonne qualité parce que je les ai essayées. Mais je vous en reparlerai encore une fois plus tard. J'en suis vraiment très contente. Donc voilà, je les ai achetées. Hein. Tout simplement. Et ensuite, donc chez eux, j'ai aussi pris... alors pour l'été, je cherchais un mascara bleu. Mais un bleu qui se voit en fait. Parce que j'en avais un bleu mais très foncé. Donc on voyait pas vraiment. Enfin ça ressemblait un peu au noir. Donc voilà. Donc j'ai acheté le mascara Color Flash de chez Essence. Et donc c'est un bleu vraiment très... comme le packaging en fait. Très turquoise, j'allais dire électrique, mais non, c'est très turquoise. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous voyez, c'est quand même très
très flashy. Mais c'est vraiment très joli l'été quand il y a du soleil ou quoi que ce soit. Par contre, je ne vous conseille pas d'aller par exemple à la plage, à la piscine ou quoi que ce soit, parce qu'il n'est pas waterproof. Et c'est ce que je lui reproche. Bon après, j'ai pas fait attention, c'est après quand je l'ai mis que je me suis rendu compte qu'il n'était pas waterproof. Mais voilà, c'est la petite chose que je pourrais lui reprocher parce qu'en plus en été, bon bah on transpire. Et sinon, sur le site de Maquialia aussi, j'ai pris un pinceau fluffy. Je vous avais dit dans mes précédentes vidéos que le mien commençait un petit peu à rendre l'âme. Donc du coup, j'ai racheté un petit pinceau de chez Essence, encore une fois, et il ne coûtait rien du tout. Il devait coûter 1 euro et quelques, ou maximum 2 euros. Et j'en suis vraiment très très contente. Bon là, il est un peu sale parce que je l'ai utilisé aujourd'hui. Mais voilà, j'en suis vraiment très contente. Il est tellement doux. Franchement, il est encore plus doux que celui que j'avais. Donc voilà, j'en suis trop contente. Et c'est le Hide Blender, si vous voulez. De toute façon, je vous mettrai les produits, les références en barre d'infos, comme ça, si vous voulez les retrouver. Je vais y arriver. Donc voilà, on en a fini pour ce qui concerne Maquialia. En fait, j'ai pris plein de petites choses, mais un peu partout en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas par exemple un haul exprès, je sais pas moi, Kiko ou choses comme ça. Donc maintenant, on passe à la dernière catégorie de produits beauté, on va dire ça comme ça. Donc j'ai mis dans ce sac, au passage, c'est un sac que j'ai eu chez Kiko. C'était une promotion de l'été. Et donc là-dedans, j'ai mis tous les produits que j'ai achetés en fait à droite et à gauche. Donc c'est pour ça que je les ai tous rassemblés dans ce sac. Et on commence tout de suite avec ma brosse nettoyante. Et encore une fois, je vais vous dire que voilà, j'avais dans ma wishlist, j'ai dit que je voulais une petite brosse nettoyante. Donc j'ai acheté celle-ci, je l'ai achetée sur internet. Elle ne m'a coûté vraiment pas cher du tout parce qu'en même temps, en fait, je n'ai jamais essayé de brosse nettoyante. Et donc je voulais pas mettre cher dedans parce qu'en fait moi j'estime que pour l'utilisation que j'en ai c'est un petit peu gadget par exemple pour me nettoyer le visage, je pourrais très bien faire ça avec mes mains, mais bon voilà, bref. Donc cette petite boîte, déjà je l'adore parce qu'elle est rose, voilà. Et elle a deux vitesses de rotation, donc la première vitesse très lente pour un nettoyage en douceur, et la deuxième vitesse un peu plus rapide, voilà. Elle marche avec des piles et elle est livrée avec différentes têtes. Donc par exemple il y a celle-ci qui ressemble un peu au coton des cotons démaquillants. Donc je pense que vous mettez votre démaquillant et ensuite vous vous démaquillez avec. Il y a aussi un disque pour exfolier la peau, mais j'aime pas trop l'utiliser. Je vais arriver. Celle-ci qui est vraiment très agréable. En fait, vous avez 4 petites billes qui tournent. En fait, ça vous fait un petit massage de la peau. Et vous avez aussi une tête mousse. Voilà. Et la cinquième tête, qui est celle-ci, qui est la brosse. Et les poils sont... Comment dire? Ils sont doux, mais en étant tout de même assez rigides, si je puis dire, pour un nettoyage en profondeur. Donc si vous avez vraiment la peau très sensible, je ne vous recommande pas cette brosse parce que je pense qu'elle va vous irriter un peu trop la peau. Et bon, pour moi ça passe. Ensuite, donc j'ai craqué pour la Nottinghal de Macadamia et au début je me suis demandé si j'avais fait une bonne affaire, et quand je l'ai essayé, franchement, mais j'en suis vraiment très heureuse. Elle existe soit en rose ou en vert et marron, les couleurs de Macadamia, enfin des packaging de Macadamia. Et bon, moi je l'ai choisi en rose et franchement j'en suis vraiment très heureuse. Pour info, moi j'ai acheté la mienne sur le site de Pascal Coste et je l'ai reçue mais extrêmement rapidement. Je crois qu'en 2 jours elle était chez moi, je crois. Enfin, c'était vraiment très rapide. Donc j'en suis vraiment très contente. On passe maintenant... Ah oui, ceci. Je vais le sortir de son emballage. Mais c'est un masque. Alors vous savez, le matin quand vous avez les yeux congestionnés, quoi que ce soit, on voit plein de vidéos sur YouTube où on vous dit de mettre une petite cuillère dans votre frigo
Et ensuite la poser sur vos yeux ou mettre quelque chose de froid, enfin ah oui, les sachets de thé, choses comme ça. Et ben moi j'ai mon petit gadget là, donc c'est un masque comme ceci. Vous avez simplement à le mettre au frigo et ensuite le matin vous posez sur vos yeux comme ça. Et voilà, et ça vous enlève les grosses poches, hein, vous évite de prendre votre petite cuillère ou ce soit. J'admets que c'est complètement gadget, enfin c'est pas quelque chose de, de première utilité, mais bon, voilà, moi, vu que ça m'arrive souvent, et la petite cuillère, je trouve pas ça, voilà, très esthétique ou quoi, enfin bon, bref. En plus, il me coûtait pas très très cher, il a dû coûter dans les 80 centimes ou quelque chose comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas plutôt que d'utiliser mes cuillères. Alors, ensuite, on dirait, vous savez, le sac de Mimimati, là, j'en sors plein de trucs je sors plein de trucs de mon sac. Donc je me suis racheté un déodorant. Donc dans ma dernière vidéo produit terminé, vous avez vu que j'avais fini le déodorant de chez Yves Rocher à la grenade que j'aime vraiment d'amour. Mais j'ai pas eu l'occasion d'y retourner, donc du coup j'ai pris toujours à la grenade parce que j'adore cette odeur, mais de chez Ushuaïa. Donc antitranspirant 48 heures. Et d'emblée, je peux vous dire qu'il est beaucoup moins efficace que celui de d'Yves Rocher. Bon, j'aime beaucoup aussi, mais il est vraiment moins efficace que celui d'Yves Rocher. Donc voilà, au moins vous pouvez être sûr que je vais racheter celui d'Yves Rocher. Ensuite, j'ai finalement craqué pour le démaquillant 2 en 1, vous savez, de Je mets Maybelline. C'est le style des masques. Parce que je vous avais dit que j'étais très triste que celui de Sephora soit vide. Donc vous avez pu voir dans ma vidéo produit terminé. En fait, une fois, je me promenais chez Carrefour et j'avais déjà vu dans plusieurs vidéos. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas le tester? Et je vais vous dire que depuis que j'ai testé, je ne rachèterai pas celui de Sephora. Parce qu'il marche encore mieux. En fait, déjà celui de Sephora marchait vraiment très bien. Mais là, j'ai même pas à frotter en fait. Je pose le coton sur mon œil. Et je laisse agir quelques secondes. Et ensuite j'enlève. Enfin, j'ai vraiment pas du tout à frotter. Voilà, il est très doux. J'ai vraiment rien à redire. Donc, que des points positifs. Et en plus, il coûte vraiment pas cher du tout. Encore moins cher que celui de Sephora, je pense. Ouais. On passe maintenant... alors, c'est un gel nettoyant de chez Mixa. Mixa Expert Peau Sensible. C'est un gel nettoyant anti-imperfection. Et donc, c'est ce que je cherchais parce que cet été, c'est vrai que là, ma peau, elle s'est fait un peu plaisir, on va dire ça comme ça. Donc j'ai eu beaucoup de petits soucis de peau sur le visage. Donc j'ai cherché des produits voilà, anti-imperfection, comme vous pouvez voir avec ma crème de chez Kiko, tout ça. Donc je ne le teste pas depuis assez longtemps pour vous donner un avis tranché là-dessus. Mais voilà, j'ai de grands espoirs, je mets tous mes espoirs en lui. Et il est sans savon, non comédogène forcément, sans parabènes, hypoallergénique, enfin... Il a l'air vraiment très très bien. Et donc c'est sous forme de gel. Et quand vous le mettez dans vos mains, enfin, il faut que vos mains soient humides. Vous mettez le gel dans vos mains. Quand vous frottez, en fait, il se transforme en mousse. Et moi, je trouve ça très très agréable. Donc voilà. Donc vous avez pu voir peut-être sur Instagram que j'ai changé de mascara. Enfin, je me suis trouvé un nouveau mascara, mais vraiment, c'est vraiment mon mascara chouchou. Enfin, je l'adore. C'est le mascara Miss Manga Punky de chez L'Oréal. Et je dois dire qu'il est waouh. Je le trouve vraiment sensationnel. Il fait des cils, il allonge vraiment les cils sans faire de paquet. Moi, j'en suis vraiment amoureuse, quoi. À tel point que je ne recouvre même plus forcément mes cils. Donc maintenant on passe au rouge à lèvres de chez Revlon. Donc ça fait un petit moment que je l'ai acheté, donc vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos ou même sur des photos sur Instagram ou Twitter ou même Facebook. Donc c'est le Color Burst de Revlon et c'est un rouge à lèvres mat. C'est la teinte 220 et c'est un rose un peu Barbie, poupée. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est un jumbo. Et dernier produit maquillage, voilà, c'est une base à paupières de chez Emma.
Et en fait, je ne connaissais pas du tout leur gamme de cosmétiques. Et dernièrement, en fait, je suis allée à Paris. Et donc, j'ai fait un tour chez Emma. Et c'est là que j'ai vu qu'ils avaient en fait pas mal de trucs au niveau cosmétique. Et moi, j'ai cherché absolument une base à paupières. Et elle laisse une petite couleur claire. Enfin, c'est pas blanc, c'est pas... Enfin, donc là, bon, bien sûr, on ne verra rien comme par hasard aujourd'hui. Mais je sais pas si vous voyez, mais elle est légèrement irisée. Et sur la paupière, en fait, ça laisse... en fait, vu que moi, ma paupière n'est pas blanche, voilà, elle laisse un petit fini... un petit voile... un voile clair, voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va passer à des choses un peu plus mode, voire random. Et on va commencer tout de suite avec le site AliExpress. Donc chez AliExpress, je me suis décidée à m'acheter un selfie stick parce que j'en avais envie. J'ai pas besoin d'avoir de raison. Donc voilà. Et moi, je l'ai pris avec un câble. Je l'ai pas pris en Bluetooth, vous savez, parce que mine de rien, le Bluetooth, en fait, ça prend vachement sur la batterie. Donc moi, je l'ai pris avec un petit câble que vous branchez directement sur votre prise jack de votre téléphone. Et donc bon bah voilà, un selfie stick, tout le monde sait ce que c'est, enfin un classique quoi, avec le petit bouton pour déclencher la photo ou la vidéo. Pour accrocher votre téléphone, vous avez un ressort ici, vous pouvez mettre votre téléphone euh, à l'horizontale. Et franchement il fonctionne très très bien, vous pouvez régler, voilà, régler l'inclinaison du truc là, on s'en fiche. Et voilà, pour le prix qu'en plus qu'il a coûté, il a dû coûter, je sais pas, 2 € à peine, un truc comme ça. J'en suis vraiment très très contente. Donc voilà, moi c'est vraiment pour mon téléphone, c'est pas pour mon appareil photo. Hein. Donc j'en suis très contente. Et sinon cet été en fait, AliExpress m'a essentiellement servi, oui. Enfin, sur ce site, j'ai essentiellement acheté mes colliers. Et là, les plastrons, alors là, j'en ai fait une folie. Donc, le premier plastron que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc, tout rose comme ceci. Il est vraiment très très imposant, mais bon, voilà, sur moi, ça le fait complètement. Par contre, vous feriez une petite taille 36, à ma peine 1m50, 1m60, là, je vous aurais dit peut-être pas. Mais là, sur moi, ça passe crème. La plupart des colliers, ils sont entre 2 et 3 €. Je les ai achetés entre 2 et 3 €. J'ai pas payé de frais de port, j'ai pas payé de frais de douane. Bon, par contre, la livraison, voilà, c'est un peu long. Ça met en. Enfin, les premiers, je les ai reçus assez rapidement. La première commande, j'ai dû les recevoir en 15 jours. Et là, la deuxième commande que j'ai passée, bon, il y en a un, je l'attends toujours en fait. Donc, je vous le présenterai pas aujourd'hui, mais je pourrais. Celui-ci, c'est vraiment mon collier favori. C'est celui-ci. Il est moins imposant, je dirais, que le collier rose. Mais il est tellement beau, donc argenté comme ça, avec les petites perles bleues qui tombent en bas. Il est magnifique. Franchement, je le trouve vraiment trop trop magnifique. Ça va avec tout. Bon là, bien sûr, non, là ça va pas parce que j'ai même pas besoin de collier. Mais il est vraiment 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 magnifique et c'est vraiment mon favori de l'été. Et celui-là, je vous dis, il a dû me coûter dans les 3 € quelque chose. Donc franchement, robe, je l'ai acheté sur le site Your Clothing. C'est un site que j'adore. Je pense que c'est le premier site, enfin, c'est le premier site internet par correspondance de vêtements où j'ai pu acheter quelque chose. Et c'est une robe comme ceci qui arrive à la juste au-dessus du genou. Donc j'aime beaucoup en fait les petits détails. Alors vous voyez par exemple là tout le bustier en fait est en dentelle noire. Et ensuite la robe en fait est doublée. Vous avez le dessous qui est en tissu, en coton stretch classique en noir. Et par-dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, il y a le même voile qu'il y a sur le bustier. Donc ça j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Et donc quand je la porte en fait elle tombe, enfin elle est légèrement évasée en bas.
En fait, voilà, moi j'aime pas les robes, enfin, la coupe de robe patineuse ne me flatte pas forcément, mais celle-ci est légèrement évasée, mais elle est quand même plus jolie si je mets une petite ceinture au niveau de la taille pour, pour accentuer un petit peu le côté évasé du bas. Voilà. Et le dernier article de ce haul, je vous l'ai montré sur Instagram. Et là, franchement, j'ai craqué dessus. Ce sont mes bottes, enfin mes bottines, on va dire ça comme ça. Bottines, voire sandales. Enfin, je les ai achetées dans la section bottines, mais moi j'appelle ça plutôt des sandales. Enfin voilà. Elles sont trop magnifiques. Non mais sérieusement, elles sont trop magnifiques. Je vous montre vraiment en détail. Donc je les ai achetées chez Just Fab. Alors je sais qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus, mais bon moi j'ai choisi quand même de m'inscrire en tant que VIP. Et la réflexion qu'on a pu me faire peut-être c'est le talon, la taille du, l'épaisseur du talon. Mais moi avec ma morphologie c'est ce que je mets, vous ne verrez jamais avec des talons aiguilles, ça c'est mort. Et en plus on est tellement confortable dessus quoi, on est stable, on est confortable. Voilà. Donc on a terminé avec ce haul, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il n'a pas été trop long. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, etc., Twitter, tout sera inscrit dans la barre d'infos. Et moi je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao!